Ne tolère jamais, grand jamais, ces cachots dans ta vie. Jamais dans ta vie, ne tolère jamais. Parce que si tu fais erreur de tolérer ces cachots dans ta vie, les gens vont te manquer du respect. Les gens vont te dévaloriser. Les gens ne vont jamais te considérer. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, il y a des choses. Quand tu ne refuses pas, quand tu n'interdis pas, quand tu ne dis pas non à cela, les gens vont essayer de t'utiliser facilement et te manquer du respect après. C'est pourquoi, s'il te plaît, je voudrais te dire sérieusement de ne jamais tolérer ces 4 choses dans ta vie. Ce que je veux te partager, j'ai été victime de ça. Vraiment, j'ai été victime de ça. Mais à un moment donné, j'ai refusé. Et aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Et même si aujourd'hui, je n'ai plus assez d'amis, je suis content. Et je suis fier quand même. Je voudrais sortir. Mais j'ai dit non. Je vais essayer de te faire d'abord cette vidéo. Alors, lorsque toi, tu tombes sur cette vidéo, s'il te plaît, c'est de regarder attentivement. Et si tu avais l'habitude de tolérer ces choses, il faut que tu essayes de ne plus jamais tolérer. Et la première des choses que tu ne dois jamais tolérer dans ta vie, c'est la trahison. Comprends bien ceci. Lorsqu'une personne t'a déjà trahi une fois et tu acceptes encore cette personne dans ta vie, cette personne va finir par te détruire. Cette personne va finir par te faire du mal. Je sais que Dieu a dit de pardonner. Le créateur de l'univers, il a dit de pardonner. Pardonner, c'est bien. Pardonner, c'est une recommandation de Dieu. C'est bien de pardonner à celui qui t'a fait du mal. Mais si tu fais erreur d'accepter encore cette personne totalement dans ta vie, cette personne va te briser. Cette personne va t'exploser. Parce que comprends bien ceci. La première fois que cette personne était venue dans ta vie et a essayé de te trahir, l'objectif, c'est essayer de te détruire complètement. Mais Dieu a fait grâce et tu n'es pas détruit. Dieu a fait grâce et tu es encore là. Et si tu autorises encore cette personne venir totalement, si tu donnes encore l'accès total à cette personne dans ta vie, elle va te détruire. Quand je parle de ça, je me rappelle même de mon passé parce que j'ai reçu beaucoup de trahison. Il y a des amis qui m'ont trahi et je les ai donné encore la chance de revenir totalement dans ma vie. Mais en réalité, c'était l'une des erreurs, les pires erreurs que j'ai commises dans ma vie. Et je voudrais te le dire de façon claire, de façon vraiment claire. Ne tolère pas la trahison. La trahison, ne tolère pas. Parce que celui qui t'a trahi, c'est un signe que cette personne t'a envoyé. Et même en te parlant de ça, laisse-moi te raconter cette histoire. L'histoire de Ben. Ben, c'est mon ami. Ben, c'est un frère à moi. Ce n'est plus un ami, c'est un frère à moi. Mais il a traversé quelque chose de très douloureux que vraiment, quand je vois aujourd'hui, je me dis vraiment, la trahison, ce n'est pas une bonne chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben était dans une relation amoureuse avec une fille et il aimait tellement cette fille. C'était un amour sincère. Mais un jour, il a surpris cette fille et cette fille est en train de le trahir avec un autre homme. Quand Ben l'a surpris, Ben est venu nous dire ça. Et nous avons dit, s'il te plaît, ne continue pas cette relation. Ne continue pas de fréquenter cette fille. Mais Ben était tellement amoureux qu'il a laissé ses émotions parler. Il a recommencé la relation avec cette fille. Il a pardonné cette fille. Mais ce qui était douloureux dans l'affaire, c'était qu'un jour, on était tous en train de manger quelque part avec Ben, avec d'autres amis. Quand quelqu'un a appelé Ben et lui a dit, aujourd'hui j'ai vu ta copine en train de se marier. Elle est dans telle église en train de célébrer un mariage. Ben était tellement confiant et Ben a commencé par dire non. C'est faux, c'est pas ma copine. Parce que ma copine et moi, nous avons déjà fixé la date du mariage. Ben était tellement confiant. Quand on a commencé par envoyer les photos du mariage et quand Ben a vu les photos, Dieu merci, nous étions là. Ben s'est retrouvé à l'hôpital. Et je vous jure que ça a fallu beaucoup de consultations avant que Ben se retrouve. Alors peu importe dans la situation, ça c'est un exemple palpable, mais peu importe que ça soit dans la vie active, que ça soit en amour, que ça soit dans un domaine donné, et une personne à qui tu as fait confiance, cette personne t'a trahi déjà. Cette personne t'a poignardé, ne lui fais pas confiance. Parce que si tu fais erreur de redonner ta confiance à cette personne, tu vas pleurer. Et là, je ne serai pas là. Et ce serait vraiment des pleurs qui vont te détruire après. Moi, j'ai compris, j'ai fait le vœu. Si tu me trahis une fois, je peux te pardonner. Mais pardonner ne signifie pas d'oublier. Refuser d'accepter une personne qui t'a trahi, c'est de te protéger toi-même. Ce n'est pas un signe de méchanceté. La deuxième chose que tu ne dois jamais tolérer, peu importe ce qui arrive, c'est le mépris. Tu sais, le mépris, c'est l'une des choses qui m'énerve. Je déteste ça. Je déteste qu'on me méprise, moi. Je déteste que je sois quelque part, qu'on ne me considère pas. Je déteste que je sois quelque part, qu'on me discrimine.
Je déteste ça. Si tu es quelque part, que ça soit entre amis, que ça soit dans une relation amoureuse et on te méprise, on te montre combien de fois tu es pauvre, combien de fois tes parents n'ont pas l'argent, combien de fois tu n'arrives pas à t'en sortir. On te rappelle combien de fois tu n'es pas assez. Si tu es dans un groupe et on te montre cela, s'il te plaît, il faut refuser cela. Refuse cela catégoriquement. Parce que si tu acceptes ça, tu finiras même pas ne plus jamais faire confiance en toi. Parce que ces gens vont installer ce sentiment d'infériorité en toi. C'est pourquoi moi, je ne tolère jamais le mépris. Tu peux être enfant du ministre. Tu peux être l'enfant du président. Et si tu veux me mépriser, je vais te refuser ça de façon claire. Ou bien si je vois que c'est un groupe d'amis et je suis dans ce groupe et vous êtes là à me mépriser, je vais prendre mes distances. Je vais m'éloigner. Parce que si nous ne sommes pas amis, est-ce que tu pourras avoir la possibilité de me mépriser? La réponse, elle est non. Alors s'il te plaît, lorsque tu es quelque part et on te méprise tout le temps, on te rappelle combien de fois tu es pauvre, on te rappelle combien de fois tu n'es pas assez, il faut t'éloigner. Ça va vraiment t'aider. Ça va t'aider à protéger même ta santé mentale. Ne tolère pas le mépris. La troisième chose que tu ne dois jamais tolérer, s'il te plaît, c'est le manque de respect. Le manque de respect et le mépris, c'est deux choses différentes. Parce que celui qui t'a méprisé ne te considère pas du tout. Mais celui qui t'a manqué du respect, cette personne peut te considérer au moins un peu. Mais si tu acceptes que quelqu'un te manque de respect une fois, cette personne reviendra encore te manquer du respect une seconde fois. C'est pourquoi, s'il te plaît, si quelqu'un te manque de respect et tu vois que cette personne ne m'a pas considéré, m'a manqué de respect, va dire à cette personne, ne me fais plus jamais ça. Je n'aime pas ça. Je déteste ça. Moi, perso, c'est ça que je dis. Et quand je me retrouve aujourd'hui dans des groupes d'amis, eux tous, ils sont conscients de ça. Ils savent que moi, perso, on ne me manque pas de respect. Ils savent que si je te fais quelque chose de mal, tu dois venir vers moi me dire ça. Mais essayer de me manquer de respect, essayer de me minimiser devant tout le monde, ça, moi, je refuse ça. Moi, je n'accepte pas ça. Toi, tu peux accepter. Mais moi, je veux te dire de ne plus accepter. Moi, perso, je n'accepte pas ça. C'est pourquoi, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te manque de respect, tu as deux choix. Le premier choix, c'est d'aller lui dire ça. Ne me fais plus ça. Et si tu vois que cette personne a persisté, a continué à te manquer du respect, le deuxième choix, c'est de t'éloigner. Parce que si tu n'es pas ami de cette personne ne peut pas te manquer du respect. Et la quatrième chose que tu ne dois jamais tolérer dans ta vie, peu importe ce qui arrive, s'il te plaît, c'est la comparaison. Et là, je veux te parler toi-même. Je veux t'adresser la parole. Tu sais, dans la vie que nous sommes aujourd'hui, si je prends le cas des réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, tout le monde a réussi sa vie. Tu vas voir des gens qui vont envoyer des photos belles, des photos extraordinaires. Sur TikTok, tu vas voir la même chose. Sur YouTube, exactement la même chose. Et si toi, tu ne sais pas faire, tu vas commencer par te comparer à ces gens. Alors que ce que tu oublies, c'est que les photos que les gens envoient sur les réseaux sociaux, il y a déjà Filtre qui a déjà passé par là. Il y a Photoshop qui a déjà passé par là. C'est pourquoi, s'il te plaît, le fait de te comparer aux gens, c'est essayer même de te détruire toi-même. C'est essayer de ne pas connaître ta valeur. Alors, s'il te plaît, la vie n'a jamais été une course. Si aujourd'hui, ces gens montrent leur vie sur les réseaux sociaux et tu vas te comparer à la vie de ces gens, c'est-à-dire tu es en train de te faire du mal sans savoir. Que ça soit une comparaison positive ou bien une comparaison négative, aucune de ces comparaisons n'est recommandable parce que la comparaison positive va essayer de te faire croire que tu es déjà arrivé au sommet, va essayer de te faire croire que tu es supérieur à tout le monde. Ça va te conduire dans l'orgueil alors que l'orgueil précède la chute. Et la comparaison négative, cette comparaison va te détruire si tu ne sais pas faire. Ça va te faire du mal. Ça va essayer même d'installer un sentiment d'infériorité en toi. Et si tu ne sais pas faire, tu serais toujours là à penser que c'est toi seul qui as échoué ta vie. Tu vas penser que tu as déjà raté ta vie. Et c'est ce qui tue beaucoup de jeunes aujourd'hui. Parce qu'ils sont là à se concentrer sur la vie des autres. Ne te concentre pas sur la vie des autres. Ne tolère pas la comparaison dans ta vie. Voici les 4 choses que tu ne dois jamais tolérer dans ta vie, peu importe ce qui arrive. Parmi ces choses que j'ai partagées, lesquelles de ces choses, toi, tu as déjà toléré dans ta vie et que tu as vu dans la vidéo et tu as pris la décision de ne plus jamais tolérer? Partage cela avec moi.
Et lequel des choses on ne doit jamais tolérer que je n'ai pas partagé dans cette vidéo? Dis-le aussi avec moi en commentaire parce que je veux te lire dans les commentaires. Merci et on se dit à la prochaine. Bye bye.